longtemps que tu aies pu venir. T'as fait bon voyage? J'espère que c'est pas du flan, Matt. Il y a des milliers de substituts à Los Angeles. Pourquoi c'est à moi qu'il veut se confesser? Il veut peut-être un catholique irlandais rongé par la culpabilité. Ouais, très drôle. D'ailleurs, peu importe. Il veut soulager sa conscience avant de mourir, je trouve ça plutôt bien. Ouais, on verra si Dieu s'en contentera le moment venu. Attendez, monsieur. Tu ne crois pas à une volonté de rachat de dernière minute? Non, j'y crois pas. Et comme c'est toi qui as combiné tout ça, si cette confession ne donne rien... Est-ce que tu veux élucider ces meurtres, oui ou non? Je suis aussi surpris que toi, mais il prétend qu'il a une information qu'il ne veut révéler qu'à toi. Dans 4 heures et 20 minutes, il sera mort. C'est pas trop tôt. Merde. Suivez-moi, messieurs. Allez-y. Ouverture. Alors c'est ça, la chambre à gaz. Oui. En fait, le condamné a le choix entre le gaz ou l'injection. Ouais. Tu parles d'un choix? Et voilà. Il y a 3 composants. Du sodium thiopental, du bromure de pancuronium et du chlorate de potassium, qui sont injectés à quelques minutes d'intervalle. Et il meurt en combien de temps? Disons en 10 minutes, s'il a de la chance. On dirait qu'il prépare une opération. Non, David, une exécution. La visite est terminée, messieurs. T'es venu combien de fois ici? Jamais. Une fois que le verdict est tombé, je m'en lave les mains. Mais c'est pratique. Dites-moi, vous avez bien vérifié et revérifié ces lignes? Oui, ligne directe avec le gouverneur et le procureur général toujours disponible, au cas où. Bien. Si vous voulez me suivre. On est en surveillance maximum. Lui et vous serez observés en permanence. Tout contact non autorisé entraînera votre arrestation immédiate. Il est 19h50. Vous devrez avoir quitté la cellule à 23h30. Pas d'exception. Oh, je pense qu'on aura fini bien avant. Messieurs, c'est gentil à vous de me rendre une petite visite. Ça va? On vous traite bien? Ah, ils ont leurs bons et leurs mauvais jours. C'est comme moi. Aujourd'hui, ils sont dans un mauvais jour, pourtant ils devraient être contents. Si vous avez une quelconque preuve qui puisse vous innocenter, c'est le moment. Oh, ça va, Mac Norris. C'est mon temps à moi qui est compté, pas le vôtre. Si votre confession de dernière minute permet de clore le dossier, c'est ce que j'attends de vous et rien de plus. Vous ne d'accord? m'aimez pas, on dirait. Vous avez tué une famille de 4 personnes parce que le fils vous avait carotté sur de la drogue et vous avez tronçonné les jambes d'un de vos gars parce qu'il avait éraflé vos chaussures de sport. Vous êtes une ordure. Ok. Chronique. Si on parlait de l'éventuelle preuve que vous avez... J'ai menti. Je n'ai aucun aveu de dernière minute à faire. Chronique, si c'est une plaisanterie, je ne... Écoutez, il est prévu que je meure dans 4 heures. C'est une plaisanterie pour vous. Tout ce que je veux, c'est faire commuer ma peine en prison à vie. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je ne sais pas si vous avez bien réalisé que tous vos appels ont été rejetés. Il n'y a plus de recours. David, j'ai 2 mots à te dire en bien privé sûr, et tout écoutez. de suite. Je veux vivre, c'est tout. Chronique. Débrouillez-vous pour que je m'en sorte. Faites commuer ma peine. Sinon, je vous jure que je mourrai pas tout seul. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Si vous me sauvez pas la vie, ce soir à Los Angeles, un flic va se faire enlever en plein milieu de la rue. Si je m'en sors, il s'en sortira. C'est du bluff, Chronique. Je peux me lever. Allez-y. Merci d'être venu me voir. Et ça, c'est du bluff. Arrêtez, Chronique! Faites-le! Au boulot, Mac Norris, au boulot! Ça suffit! Rien n'est joué. Ouvrez la grille!
Mais à quoi vous jouez tous les deux? Oh, ça va, McNorris, on se connaît depuis des années. Tu sais très bien que j'y suis pour rien. Écoutez, messieurs, je vous assure que c'est un canular. Monsieur Norcott n'a pas pu monter un coup pareil. Il est sous surveillance constante depuis 48 heures. Oui, mais il a quand même bénéficié d'un droit de visite illimité pendant toute une semaine. Monsieur le directeur, je veux les noms de tous ceux qui lui ont rendu visite ces derniers jours. Les coups de fil, le courrier envoyé et reçu, ok? Je regarde les dossiers et je vous rapporte tout ça dans 10 minutes. Merci à vous. Merci. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Je n'ai été chargé d'aucun de ces recours. Tout ce que je sais de l'affaire, c'est dans l'avion que je l'ai appris. Pourquoi moi? Un peu de silence, s'il vous plaît. D'après ce que nous savons, ce n'est qu'une menace en l'air d'un condamné à mort. Mais faisons comme si c'était sérieux. Supposons que le gang des Haka projette d'enlever un flic ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? On en kidnappe 10 chez eux. Non, Manzani. On va juste sortir comme d'habitude et faire notre boulot. Pourquoi? Parce que c'est notre travail et parce qu'on ne se laissera jamais intimider par des criminels. Mais comme nous ne sommes pas des imbéciles, nous serons en alerte maximum. Nous doublerons les équipes partout où ce sera possible. Et si la moindre menace se profile à l'horizon, alors nous répliquerons aussitôt avec tous les moyens appropriés. Tous les moyens appropriés, et ça, c'est approprié comme moyen, qu'est-ce que t'en dis? C'est un peu mou. Un peu plus fort serait plus approprié. Oui. Tu viens? Tenez, messieurs. Tu le connais, ce Chronique? Chronique? Ah oui. On l'a même mis en tôle avant que tu t'engages à l'école de police. Oh, c'est qui? Oui, je dis on comme ça, mais c'était moi principalement. J'étais là, seul contre 100, et j'ai plongé au cœur de l'enfer, tel le justicier solitaire bravant toute une horde de bandits coiffés de bandanas. Et la légende de Ray a commencé. Ça y a fait beaucoup. 4-5 ans. Gardez la monnaie. C'est l'époque où je débutais dans les Heights. Tu sais, j'étais en renfort des renforts d'une unité de réserve. Quand Chronique a dû quitter le quartier, les portables étaient gros comme des toasters. Peu lui importait d'être en cabane. Il dirigeait son gang comme un nabab depuis sa cellule. Mais tout a une fin. Et comme dit le capitaine, c'est le dernier souffle d'un mec qui meurt. Arrête, tu charries, là. Je te jure que je dis la vérité. Et c'est pas tout. Tu t'es marié il y a 10 mois. On en reparlera dans un an quand ça aura plus le goût de la nouveauté. Je viens au boulot pour souffler un peu. Elle me laisse à plat, figure-toi. Tu sais que je te hais, toi. Ouais, je sais. Au secours! Au secours! Police, aidez-moi! Aidez-moi! Voiture 1815, on a une agression. Au 454 South Stoner. Il y a quelqu'un qui me fait signe. Il s'est remis au crack. Je lui ai dit d'aller se faire foutre et tout de suite il m'a cogné. Vite, allez! Il va tuer les mômes! Allez, on y va. Bien reçu. Vous avez besoin de renfort? Il a pris notre bébé. Il s'est bien le secouer. Ok, on est là, calmez-vous. Y a rien ici. Où est-il, madame? Il doit être là-haut dans la chambre. Comment s'appelle-t-il? Jérôme, Est-ce qu'il est armé, madame? je sais pas. Non, je crois Bon, pas. attendez ici. L'autre porte. Police, Jérôme! Déverrouillez et ouvrez la porte doucement! Attendez là. Vous avez la clé? Oui. Vous avez la clé, oui ou non? Je l'ai. Ça
Le voilà. Samy, va-t'en! Tire-toi! Il y a beaucoup de blacks qui n'aiment pas que les blancs les regardent manger du poulet frit. Mais moi, je crois que ça n'a pas d'importance maintenant. Attendez que je devine. Deux flics sont sur une intervention de routine. Sans renfort. L'un des deux types s'est fait enlever. L'autre flic a pu s'en tirer. Et vous vérifiez tous mes contacts ces 2 dernières semaines. Il va falloir remonter plus loin en arrière, chef. Qu'attendez-vous de moi, Chronique? Je veux que tu te battes pour ma vie, l'Irlandais. Pourquoi moi? Toi, tu me connais pas bien, on dirait. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Moi, je te connais bien, par contre. En fait, j'ai déniché un petit papier que tu avais écrit pour une revue universitaire, tu te rappelles pas? C'était très bon. Mes opinions ont un peu changé depuis ce temps-là. Ben, je te conseille d'y revenir rapidement, alors. Parce que sinon, pour ton petit flic qui est déjà dans la merde, ça va aller de pire en pire. Bon appétit. Est-ce que vous avez lu cet article qu'il a écrit il y a une semaine dans le Times? Un boulot formidable. Excusez-moi. Je n'ai pas vu ton nom sur la liste. Parce que je suis pas sur la liste. Je vois. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que tu m'aides. Un problème? Il faut que je sache tout ce qu'il y a à savoir sur Chronique. Que se passe-t-il, David? Je peux rien te dire. Eh bien, dans ce cas, je ne vois pas comment t'aider. Andrea, j'ai besoin de toi, c'est important. Alors tu vas devoir me faire confiance pour une fois. Laisse. T'as l'email sur ton PDA? Oui, pourquoi? T'as eu des infos intéressantes récemment? On dit qu'un flic aurait été kidnappé à South Central. Ça a un rapport avec Chronique? Disons qu'il pourrait bien y avoir plus d'une exécution ce soir. Oh mon Dieu. Le type qu'ils ont enlevé, quel âge a-t-il? 23 ans, marié, sans enfant. 23 ans, c'est encore un bleu. Tu peux avoir un peu plus d'informations sur lui. Oui, tu peux me dire pourquoi Chronique t'a choisi? À cause d'un article que j'ai écrit dans ma revue de droit contre la peine de mort. C'était plutôt convaincant, j'étais passionné, à vrai dire. Je lui ai dit que mes opinions avaient changé depuis. Et pourtant c'est faux, n'est-ce pas? C'est faux, mais si jamais tu publies ça dans un papier abolitionniste, je le démentirai. Je t'en prie. Trouve quelque chose sur Chronique. Tu es en train de me demander de sauver la vie de ce monstre? Non, je te demande de bien vouloir m'aider à sauver la vie d'un agent de police de 23 ans. Y a-t-il des documents que nous pourrions lui montrer qui puissent le convaincre? Monsieur le gouverneur, ce gars n'est pas un imbécile. Sans un ordre commu en sa sentence signée de votre main, pas de compromis possible. Alors c'est non. Si l'exécution de Chronique implique l'exécution d'un innocent, malgré tout ce qu'il peut m'en coûter, je dois m'y opposer. Ce n'est pas le propos. Je sais que c'est la porte ouverte à toujours plus d'enlèvements à l'avenir, mais ça c'est le futur. Nous avons à régler cette affaire et tout de suite, parce que c'est la vie d'un jeune policier de 23 ans que nous devons sauver. Je ne veux pas que la Californie devienne une république bananière, ni que des policiers deviennent la proie des terroristes. Cet agent s'est engagé à donner sa vie si nécessaire pour servir et protéger la société. Gouverneur. Je refuse de commuer sa peine. Allons, monsieur McNorris, vous saviez bien que je refuserais. Oui, bien sûr. Je le savais. Mais je devais essayer. Il refuse? Ouais. Tu as donc échoué? Oui, j'ai échoué. Et vous saviez que j'échouerais, vous saviez que le gouverneur allait refuser. Et tu devais essayer, tu devais commencer par là. Quoi, commencer par là? Il n'y a aucune autre issue.
Tu parles, ne joue pas les incompétents avec moi, David. Le gouverneur n'est pas la seule porte de sortie. Parce que vous croyez qu'un tribunal pourrait annuler la sentence? Aucune chance. Ça, c'est vrai. Mais tu obtiendrais un sursis si la demande venait du procureur qui a suivi l'affaire. Mais quelle raison aurait Fisher de vouloir prendre ainsi votre défense? Faut lui parler de Wesley Egan. Qui est Wesley Egan? Wesley Egan est la clé qui va prouver que si on met du poison dans mes veines ce soir, on tuera un innocent McNorris. Ouvrez. Egan! Wesley Egan? Ça me dit rien. Tu n'as pas lu le dossier ou quoi? Je me suis endormi dans l'avion. Il a suffi de 2 petits verres de whisky et voilà. Il a écrit un livre pour enfants. Wesley, gros menteur. C'est de ça qu'il veut parler? C'est de ce bouquin? David, lis le dossier. Je n'ai pas le temps, je dois faire venir Fisher ici alors qu'il préside un dîner de charité. David, moi je veux bien t'aider, tu entends, mais tu dois lire le dossier. Tout ce que tu dois savoir sur Wesley Egan est dans le dossier. Alors lis le dossier. Bon, on reprend depuis le début, Vince. Encore et encore. Cogite un peu, mon pote. T'as sûrement dû voir ou entendre quelque chose qui nous donne au moins un indice. La femme qui t'a gazé, elle portait quoi? Des bardeurs gris, gilet marron sur un blue jean. Une cicatrice, un tatouage? J'ai pas remarqué. Et comme voiture, t'as pas vu un 4x4 ou un fourgon garé aux alentours avec lequel ils auraient pris la fuite? Non. Un promeneur, un voisin, il y avait bien un peu de circulation, Vince. Non, mais si on quadrillait un peu le quartier. On n'a pas le temps. Pourquoi t'as pas attendu les renforts? Parce que c'était une situation d'urgence. Et tu as laissé ce bleu passer devant? Wow, j'ai rien laissé passer du tout. Il y est allé tout seul. Et tu as laissé cette mystérieuse bonne femme tromper ton attention? Ouais. Une seconde. Enfin, c'est quoi ça? Ah, Ramos, ça veut dire quoi? Mon équipier se fait enlever, qu'est-ce que vous avez à m'interroger? Qu'est-ce que vous me voulez? Vince, aviez-vous vérifié toutes les portes de la maison? Non. On aurait dû. Au moment de l'embuscade, est-ce que les gars se faisaient des signes, utilisaient l'argot? Non. Tu sais si Norvel en a reconnu un? J'en sais rien. Non. Alors oui ou non? Écoutez, je me suis pris une bombe lacrymo dans la figure, je voyais plus rien. Ok. La vie de ton équipier est en jeu, Vince. Tout ce qu'on te demande, c'est de réfléchir. De réfléchir. Donne-nous quelque chose, Vince. Quelque chose, une miette. N'importe quoi dont tu te souviendrais. Allez. Allez, un petit effort, mec. Il y a sûrement un truc que t'as oublié. Je vous ai dit tout ce que je savais. Écoute-moi bien. Si ce gosse meurt, ce sera par ta faute, ok? Il est sorti il y a 1 an de l'école de police. T'étais responsable de lui. C'est ton équipier, Baird. Alors tu réfléchis. Je pouvais rien voir du tout. C'est vrai, ils ont d'abord... Ils ont traîné Samy dehors en le tenant par la gorge et 2 gars se sont mis à me tabasser la tête. Et là, j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Et puis il y a eu les sirènes, ils se sont arrachés et là, je pense que je me suis évanoui. J'ai dû tomber dans les pommes parce que je me souviens plus de rien après ça. Rien du tout. Pourquoi ils t'ont pas emmené aussi? J'aurais préféré. J'aurais préféré. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Je suis de ton avis. Comment ont-ils pu monter une opération aussi réussie? Ils étaient sûrement planqués à l'intérieur en train d'attendre. Mais d'attendre quoi? Attendre qu'une patrouille de flics vienne à passer? C'est peut-être pas un hasard. C'est bien ça toute la question. Oui, est-ce que Norvel était une cible facile ou bien la cible choisie depuis le début?
Ça vient à peine d'arriver aux appels d'urgence, écoutez. Repassez-nous l'appel, madame. Appel d'urgence, j'écoute. Je m'appelle Samuel Norvel. Je suis fonctionnaire de police à Los Angeles. Je suis retenu prisonnier. Et je reconnais que je l'ai cherché. Je suis l'esclave consentant d'un système injuste. Je mérite la mort. Vous allez tous me manquer, je suis désolé. Où vous trouvez-vous? C'est tout ce qu'on a. C'était un portable, on n'a pas pu le localiser. Merci, madame. Restez en ligne au cas où nous aurions des questions à vous poser. On est sûr que c'est Norvel? Oui, affirmatif. D'accord. Écoutez encore l'appel autant de fois qu'il le faudra et essayez de voir si on n'entend pas des bruits de fond ou si par hasard il n'accentuerait pas des syllabes pour un code ou quoi que ce soit d'autre. Quoi neuf? Ça change de minute en minute. Ouais, X veut que tu ailles avec Tom patrouiller l'est de Los Angeles et Boyle Heights. Il leur manque un flic à Boyle Heights. On peut pas se permettre de laisser les gangs de l'Est prendre avantage de la situation actuelle. Et Norvel a disparu à South Central. On peut pas être partout à la fois. Écoute, Tom, si tu as un problème, tu vas voir Hicks pour en parler. Ok, alors j'ai un problème. Non, 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 non. Les quartiers Est. Les quartiers Est, c'est bon. Si on peut vous aider, nous, on est ravis. Bien. Tout le monde les traque et nous, on est ici. On doit organiser une rencontre avec le pape. On perd notre temps. On ne perd pas notre temps. Dis-moi que tu plaisantais quand tout à l'heure tu parlais à Stevens. T'as vraiment envie de ça? Qu'est-ce que tu sais exactement sur Chronique? Ce que j'en ai lu dans les journaux. Environ 1 an avant qu'on le fasse tomber, il découvre qu'il y a un type qui balance dans son gang, un mouchard. Ah oui? Alors il décide d'organiser une énorme fiesta en son honneur. Côtelettes et travers de porc, bière fraîche à gogo. Le mouchard se goinfre et boit comme un trou. Il commence à sentir un peu le graillon, mais ça n'arrête pas les gonzesses de Chronique. Elles sont toutes sur lui. Alors quand il sort dans le jardin derrière, il s'attend à une petite gâterie. Et il a été gâté. Mais par une autre espèce à 4 pattes. Chronique a lâché son chien. Il n'a fallu que 10 minutes au pitbull pour lui dévorer la jambe jusqu'à l'os. Le nonos à son chien. Oui, bah t'as intérêt à le croire. Chronique n'oublie jamais aucune dette. Il encaisse toujours. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse notre possible pour éviter à Norvel d'avoir à payer la note. Et viens là, Puppet! Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Chercher Puppet? Salut, Puppet. Alors, ça boum, Puppet? Tu veux quoi, Claire? Je veux seulement te souhaiter un bon anniversaire pour tes 14 ans. C'était la semaine dernière. Ah ouais? Et si je te fouille les poches, les enfêtes que je vais trouver vont te mettre sur la touche pour un moment. Je dis pas. Laissez-moi! Il y a un mec qui m'agresse! Tu vas me... Ho ho ho! Dis donc, Papette. On dirait que t'as pris du galon. Viens un peu par ici. Bouge plus et reste tranquille.
Tu veux quoi? Une audience avec le pape. Allez, viens. Is on my side. Yes, it is. Eh oui. Le temps est de mon côté. Alors, Mac Norris, faut pas se laisser abattre. Tu vas pas te dégonfler. Tu vas pas passer ton temps à me regarder dans le blanc des yeux. Non. Ce que je veux, c'est qu'on continue à parler et qu'on finisse par trouver une solution à tout ça. La seule personne qu'il faut appeler, c'est le gouverneur. Je lui ai déjà parlé, vous le savez. Le gouverneur ne cédera pas. Comment t'as fait pour devenir procureur adjoint en ayant ce genre d'attitude? Oh, ça va arrêter. Faut te motiver, vieux. Ah oui? Tout à l'heure, j'ai menti en disant que je mentais. J'ai un tas de preuves sur des tas de crimes. Et vous croyez pouvoir m'acheter avec 2-3 noms invérifiables avant l'heure de votre mort? Je ne joue pas à ce jeu-là, Chronique. Conchita Escovedo. Tuée par une balle perdue dans sa cuisine, elle allaitait son bébé. Angle 163e et Florence. Ça fait longtemps que tu veux le meurtrier. Tu passes ce coup de fil, je te donne les noms, les adresses, les complices. Je peux même te dire où est l'arme du crime. Allons, pense un peu à cette famille éplorée. Mac Norris. Le procureur est arrivé. D'accord. Je vous remercie. La voix de son maître. Tu décides quoi, Brock? C'est non. Ouvrez. Wesley Egan? Non, ça ne me dit rien. Oui, eh bien ça devrait. C'est un indicateur qui, du fond de sa prison, a témoigné et envoyé Chronique au couloir de la mort pour le meurtre de Jelly Bean Winslow. Et c'est important parce que... Parce que Chronique dit qu'il est le seul homme qui puisse l'innocenter. C'est une ruse grossière. Monsieur Egan est mort d'une overdose de speedball il y a 5 ans. La deuxième ruse, c'est d'avoir organisé ce rendez-vous ici. Je souhaitais le secret absolu. Oh, ça va, David. Vous vouliez jouer avec mes émotions, mais je suis désolé, je n'en ai aucune. Écoutez, il y a un flic quelque part à South Central qui a un couteau sous la gorge ou une arme sur la tempe. Alors Ben, je dois savoir si Chronique a tué Jelly Bean Winslow. Chronique a tué au moins 9 personnes à notre connaissance, utilisant selon les cas un pistolet, Ce n'est pas ce que je vous demande. une perceuse, une tronçonneuse, une masse. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande s'il a tué Winslow. Egan a dit que c'était lui. Wesley Egan est connu pour avoir menti dans 3 procès. Mais que voulez-vous? Ce que je veux qu'avec l'avocat de Chronique, vous alliez demander au juge de la cour d'appel Petrano de la 9e chambre d'accorder un sursis à l'exécution dans l'attente d'un nouveau procès. Et quand je l'aurai fait, David, quel type de sabre devrais-je utiliser pour me faire un harakiri? Je vous en prie, Ben. Écoutez, je ne vous demande pas de commuer la sentence ou de revenir sur sa condamnation. Sursoir à son exécution 24 heures permettra à la police de retrouver Norvell. De plus, votre témoin a menti et il y a un policier innocent qui risque de mourir. Je vous en prie. Vous croyez que ce qui a poussé Chronique à monter son coup, c'est qu'on aurait peut-être utilisé un témoignage douteux? Il l'aurait fait même si Mère Teresa était à la barre. Alors écoutez, admettons que Egan nous ait menti, ce qui reste à prouver. Si c'était le cas, ça ne m'empêcherait pas une seule seconde de dormir. Pas une seconde. Chronique est la figure emblématique à lui tout seul de ce qui justifie la peine capitale. Je voudrais pouvoir appuyer moi-même sur le bouton. Alors excusez-moi, il faut qu'on me raccompagne de l'autre côté de cet horrible pont. J'ai une crème brûlée qui m'attend. Et il faut que j'aille faire un peu de lèche. Merci. Fisher ne veut pas bouger. Je suis très déçu. J'aurais essayé. Quand j'ai lu cet article que tu avais écrit pour la revue, j'ai constaté que tu étais un homme éloquent.
Retrouve donc un peu ce talent pour composer un beau discours que le capitaine de police utilisera quand il devra annoncer à la famille que leur pauvre garçon est mort. N'y comptez pas, Chronique. Tant que ça n'est pas fini, et ce n'est pas fini. Non? Non? Pas encore. Hey! Tenez-le! Oh putain de merde! T'es un sacré swing, mon pote. Factoris, tout le monde a perdu la tête ou quoi? Je crois que j'ai le nez cassé. Monsieur le directeur, Chronique semble en état de choc. Vous allez devoir reporter l'exécution. Je vois clair dans ton jeu, on n'exécute pas un blessé. Si on peut. L'exécution est possible tant que le cœur bat. Oui, mais l'envoyer là-bas avec le nez cassé, avec tous ces journalistes, ça risque de faire mauvais effet. Le médecin est prévenu? Oui, monsieur. Alors on attend. Mais juste le temps de faire venir un spécialiste pour l'examiner et le soigner. Comptez une petite heure. Au minimum, j'ai entendu dire que ça roulait mal sur la 80, ça peut prendre 2 heures. Quand ce sera terminé, nous reparlerons un peu de tout ce qui s'est passé. Oui, monsieur le directeur. Je vois que tout le monde s'occupe de ma santé. C'est gentil à vous, je refuse de voir un médecin. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis scientiste chrétien, je m'oppose à tout traitement. Scientiste chrétien, vous êtes musulman. Je refuse tous soins médicaux selon les préceptes de ma foi. J'essaie de vous donner 1 heure de plus à vivre. J'essaie d'obtenir pour ton bleu 1 heure de plus à vivre. Mais moi, ce que je veux, c'est pas 1 heure, pas un jour, pas un mois. Je veux la corbeille ou rien. Chaque heure gagnée vous donne plus de chances de sursis. Oui, tu as eu tout le temps dont tu avais besoin. D'ailleurs, je ne veux pas être soigné. Lâche-moi! Assez! Et mon nez n'est pas cassé, il saigne, c'est tout. Non, il est bien cassé. Donnez-moi un gant de toilette, des habits propres et ça ira. Je ne peux pas retarder. Attendez, arrêtez-moi. David, tu fais quoi là? Écoutez, j'ai agressé un homme, arrêtez-moi. Quelle est votre motivation, s'il En vous vertu plaît? de mes droits constitutionnels à affronter mon accusateur, je demande que l'on prenne sa déposition, ce qui va nous prendre un peu de Je temps. refuse de porter plainte! Irrecevable, c'est l'État qui instruit à charge. L'État n'a aucun intérêt à poursuivre. Il a un intérêt prépondérant à ce que la sentence de cet homme soit exécutée. Monsieur le directeur, je vous en prie, écoutez-moi, écoutez. Donnez-moi seulement 3 heures. Je vous en prie, c'est la vie d'un agent qui est en train de se jouer. 1 heure, s'il vous plaît. Je regrette. C'est impossible. Bien tenté, petit. Bien tenté. Tu risques la prison. Ça pourrait peut-être me faire du bien. Nourri, logé, et pas d'alcool. Tu as fait le maximum, David. Oui, enfin presque. Presque. Mesdames et messieurs, voulez-vous suivre ce gardien? Il va vous conduire à la salle des témoins. Excuse-moi, qu'est-ce que tu me disais? L'information que je t'ai demandée sur Chronique, il me la faut tout de suite. Que vas-tu faire? Ce que je fais le mieux. Tu vas coucher avec lui? Ah, merci. De rien. Que comptes-tu faire? Mon réquisitoire final. Donnez-nous vos flingues. On donne pas nos flingues. On vous les rendra. Ce n'est pas négociable. C'est pas négociable, mon cul. Voilà le deal. Si vous tirez, on tire aussi, et personne ne sort vivant de cet ascenseur. Je te jure, Lucas, si tu essayes de prendre nos flingues, je te plombe 15 fois avant d'avoir touché le sol. Tu sais combien de temps ça va prendre de retrouver vos corps? Ça fait un bail que sa sainteté ne s'est pas amusé avec des flics. Ça va l'éclater. Tu voulais me voir?
J'ai besoin d'un service. De moi? Bah dis donc, tu m'as l'air dans le pétrin, toi. Demande au jury de bien vouloir se retirer. Le pape, t'es sûr? Relax, les mecs. Si ça dégénère, vous savez, ça fera jamais que 3 flics de mort sur le trottoir. Hein. Écoute-moi, petit. Tu touches encore une fois une de mes fourmis pour venir jusqu'à moi, et je te bute moi-même. Les AK ont perdu 25 kilos de coke récemment. Et je connais qu'un seul gars qui soit capable de réussir ça. Je suis pas au courant, moi. C'était bien vu comme coup. Jusqu'à ce qu'ils apprennent que c'était toi. Bah ouais, personne n'est éternel. Exact. Et à ce sujet, je connais le moyen de nous entraider. Ah, tu viens m'offrir ta protection, hein. Amigos, il vient nous protéger, là. Vous vous sentez rassuré? Non, pas toi. C'est ta mère qu'on veut protéger. Elle habite toujours à l'angle de la 8e et Béthune. S'il t'arrivait malheur un jour, moi, je veillerai sur elle. Si elle appelle la police, il y aura une voiture devant chez elle. Sans problème. Et je viendrai moi-même de temps en temps prendre de ses nouvelles et m'assurer que tout va bien. Elle est bourrée d'oseille, personne va se demander d'où ça vient. L'argent n'a pas d'odeur. Si notre flic se retrouve libre juste avant l'exécution, ça fait un beau bras d'honneur à Chronique, et on lui injectera son cocktail quand même. Qu'est-ce que t'en dis? Ça roule. Que Chronique aille en enfer, on se retrouvera là-bas. Je l'emmerde. Top là. Joël, tu m'entends? Écoute, c'est sur Nether Street. Nora, Edouard, Tom, Edouard, Robert. Oui. C'est un magasin d'alimentation à l'enseigne Clark et Fils. Minutes. Vous avez tué Jelly Bean? J'ai jamais grillé personne qui l'ait pas mérité. Oui, j'ai tué ce cul merdeux et je le referai. Ça te surprend? Non. Maintenant, plus rien ne me surprend. Quoi? C'est drôle. Nous avons au moins une chose en commun. T'es en plein trip, toi. Non. Voyez-vous, mon père était Il était boxeur. Des mains énormes. Gaucher, ses crochets étaient vicieux. Et je prenais les coups trop souvent à mon goût quand j'étais gosse. Mon père ne savait guère extérioriser ses émotions. Sauf par des cris ou des gestes violents, des coups de poing. Mais j'encaissais. Et dans ces moments, je me sentais proche de lui. Quoi? Tu crois quand même pas que cette petite confession va changer quelque chose? Je suis surpris que ça t'ait pris autant de temps, l'Irlandais. On a quelque chose en commun. Faut me la jouer mieux que ça, vieux. Il est 23h30, c'est l'heure de filer proc. Écoutez, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Vous êtes un bel enfoiré. Je vous ai défendu. Vous méritez de retirer en enfer, mais je me suis battu pour vous garder en vie. C'est un gamin qui voit son père se faire descendre dans la rue. Une balle tirée à bout portant, en pleine tête. Mais ça encore, c'est pas le pire. Son père a été tué pour un crime qu'il n'avait pas commis. L'horreur et la terrible injustice d'un destin aveugle
Le pauvre en oublie même jusqu'à ses souvenirs d'enfance. Le meurtre de son père l'endurcit. Et il se fixe pour mission d'investir ces mêmes rues. De rejoindre un gang. D'avoir une arme. D'essayer de faire marcher droit les types qui vont de travers depuis trop longtemps. Tu as lu l'histoire de ma vie? Non. Ce n'est pas l'histoire de votre vie, Daryl. C'est celle de Samuel Norvell. Et la différence qu'il y a entre vous deux, c'est qu'il a préféré la police et l'uniforme, et que c'est une arme de service qu'il portait. La grande différence entre son gang et le vôtre, c'est que lui travaillait à maintenir votre gang en vie, vos types, leurs familles, leurs voisins et proches. Moi, je ne serai jamais Samuel Norvell. Pourquoi? Parce qu'il est prêt, lui, à sacrifier sa vie pour sauver la vôtre. C'est ça, son métier. C'était ça, sa mission. Ce n'est pas lui, l'ennemi. Il mérite de vivre. Je vous en prie, Chronique. Laissez Samuel vivre. Tu sais que tu as failli me casser le nez. Si on était dehors, je t'aurais puni. Tu as des couilles, toi. Des couilles, Brock. Tu veux vraiment récupérer ce flic, pas vrai, l'Irlandais? Je te le rends. C'est l'heure, Daryl. Dites-moi comment... C'est l'heure, monsieur McNorris. Une seconde, dites-moi comment je le saurai. McNorris. Alors, comment je le saurai? Mes dernières paroles. Ils attendent mes dernières paroles. Il y a un code. Ils sauront s'ils doivent le tuer. Qu'est-ce que je peux faire? Tout est sous contrôle. Sous mon contrôle. Tout est joué. Frank Collins agit ici sur ordre de la Cour suprême de l'État de Californie, représentant le peuple de l'État de Californie. Il procédera à l'exécution par injection létale sur le prisonnier Daryl C. Norcott, condamné pour le meurtre de Jacob Winslow. Cette ordonnance, déclaration incorporelle écrite sous serment, a été établie et signée en ma présence le 9 mars 2003 à 9h30 du matin. Les éléments en ma possession m'autorisent à exécuter la présente ordonnance. Warren P. Malone, juge à la Cour suprême de l'État de Californie. Daryl C. Norcott, quelles sont vos dernières paroles? Tu t'es pas demandé pourquoi ça avait été si facile de te choper? C'était pas par hasard. Chronique a dépensé un max de fric pour qu'on ait un contact avec un flic. Écoute,
Je t'explique. Il y a un mec de chez vous qui s'est dit prêt à rouler pour nous. C'est pour ça que tu dois mourir. Daryl Norcott, quelles sont vos dernières paroles? Allez. Non, il n'a rien dit du tout. Non, non. Est-ce que je peux... Je vous promets que je le dirai à personne. Ah ça c'est sûr, tu pourras rien dire à personne. Tu veux savoir qui c'est? Funny, you hustle and die. On the verge of parting your jewelry and selling your ride. Somebody should have told him ain't no life in these streets. You only out here till you touch it. When you got it, you got it. It took 2 days to shovel the snow. In it up face for lifetime. And ride and smoke. Give me the definition of the road. One day back on the street, the next day say, but we still ain't involved. That's when we start flying. And when we start flying, that's when we start falling. That's when we start flying. And when we start flying, that's when we start falling. I'm about my paper. These other people play for this game. Tomorrow, promise the game is too short. I can witness. Get it all, deliver the way. Get back was out of the question, they live for the day. Then the hunger pain start up, then the murderous plots to set up the homeboy to get what he got. I mean the ones you broke the bread with, the ones you don't want. I know this street game backwards, forward, sideways. It used to be an honest hustle back then, but brother, a damn shame. But that's the way the game go, a chance is taken, especially if they slang. I've been in that position. Calme les gens et décroche-le. Homie hitting my head, the crack in my safe. Décroche-le. Une équipe médicale, vite. Il nous faut tout de suite une ambulance devant l'entrée. Perdez pas de temps. Emmenez-le vite. On le perd. À l'hôpital. On le perd. Vite, vite. Allez. Allez. Je suis là, Sam. Je suis là. Je suis là. C'est moi, Sam, je suis avec toi. Il y a un nom, parle-lui. Quel nom? Il y a une ambulance à la porte d'entrée tout de suite. Tiens Il y a bon. pas une minute à perdre. Tiens bon, Sam, je pense que c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Sam? C'est moi! Sam, je suis là! Ne parle pas! Il n'a plus de boue! Il s'est vidé! Names and numbers, it's a memory thing. Never shit where you sleep. Keep the crib out of range. And plus, you never let these know where you stay. Cause when the push turns to a shove, they hit and you save. True game. True game. But when you hustle, ain't even